Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis super contente de te retrouver aujourd'hui pour te partager les produits les moins chers de ma collection. Ça m'a pris du temps à chercher parmi tout ce que j'avais, mais je vais vous montrer ce qu'il en est ressorti. On va les utiliser pendant un petit maquillage ensemble. J'espère que ça va vous plaire. N'hésitez pas à interagir dans les commentaires pour me dire vous au fur et à mesure du temps ce que vous pensez des produits et si vous les avez. Et si vous ne les avez pas, vous, quels sont vos produits les moins chers? Peut-être que je pourrais faire des découvertes, surtout si c'est des produits cruelty free. Voilà, allez, je vous laisse et on se retrouve dans la vidéo. Comme je n'ai pas d'anti-cerne, on va donc commencer avec la poudre. Pour moi, c'est une poudre compacte de la marque Kiko. Donc quand elle est fermée, ça donne ça. Quand elle est ouverte, ça donne ça. Elle est en teinte 01, c'est la Matte Fusion. Elle coûte du coup 10,99 €. Donc je trouve que ça va. Vous avez 12 grammes de produit dedans. C'est pas ma poudre préférée, mais je la trouve plutôt pas mal. Donc, je crois que c'est la première fois qu'on met la poudre ensemble. On y va. Vous avez vu, moi j'ai une imperfection ici, mais sincèrement, je m'en fous. Je veux dire, on n'est pas photoshopé dans la vraie vie, hein, donc la vraie vie, c'est aussi avec des défauts. Donc vous avez un petit, une genre de petit toupette carré comme ça si vous voulez l'utiliser. Moi j'aime bien faire au gros pinceau. Hop. Donc là, on est plutôt pas mal. Elle est jolie et j'ai envie de vous dire pour 10,99 € c'est tout à fait correct. Ensuite on va passer au bronzer le moins cher de ma collection. C'est un bronzer de BH Cosmetics qui s'appelle le Bombshell Bronze. Je ne sais même pas s'il existe encore. Il est en teinte Diva. Ça fait bien 4 ans que je l'ai acheté. Il coûtait 11 $, mais il y a toujours des promos sur le site. Et donc moi il m'était revenu à 4 $, soit à peu près 3,60 €. Donc j'espère qu'elle n'est pas trop foncée. Je me demande si je la portais pas en été. Quoi, vous savez, en été je bronze pas tellement. On va tester. J'avoue que je m'en souviens plus. Ça fait bien trop longtemps que je l'ai pas utilisé. Donc je prends un gros pinceau. J'y vais tout doucement en effleurant parce que j'aimerais éviter de ressembler à rien si c'est trop foncé. Hop. Alors c'est un bronzer chaud, logique, c'est un bronzer, mais je veux dire il est pas... Bon, après j'en mets pas beaucoup non plus, parce que je veux pas, comme je vous ai dit, j'ai peur de ce à quoi ça peut ressembler, et je le trouve pas... Voilà, cette coiffure. Ça va, il me fait pas ressembler à une carotte quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Il est pas trop... Ça reste ok. Je sais pas vraiment si je suis claire, mais je le trouve joli. Donc je vais en remettre un petit peu sur le nez. Hop. Regardez, on est plutôt pas mal. Je vais vous montrer ce que je fais aussi, moi qui ai des bébés lèvres. Une petite astuce, je sais pas si vous connaissez, vous allez me dire. Voilà, là j'aime bien. Ça m'arrive de prendre un pinceau un peu plus petit. Je mets un peu de bronzer dessus. Je souffle un petit coup et j'en mets juste là. Voilà. Que j'ai des toutes petites lèvres et un petit peu hein. Et ça vous me crée une petite ombre, je sais pas si vous verrez l'avant après, et on dirait du coup que votre lèvre elle est un tout petit peu plus grosse, je sais pas si vous connaissiez. Hop. Mais moi j'aime plutôt ça. Blush highlight, on va faire ça ensuite. Je préfère d'abord faire les yeux au cas où j'ai des petites chutes, surtout que on va tester une palette que je n'ai pas encore testée, mais qui pour le coup c'est devenu ma palette la moins chère. Donc en premier je vais mettre ma base P. Louise. Est-ce qu'on la met ensemble? On peut la mettre ensemble. Je la cherche, c'est la base en teinte 02 il me semble. Ouais c'est ça. En teinte 02. Donc la base P. Louise elle est à 10 livres, soit 11,20 € environ. Je trouve que ça reste très correct. Alors voilà mon pinceau pour la base. Donc je mets la base, une petite noisette sur la main que je referme tout de suite pour éviter que ça sèche. Je prends un pinceau plat. Hop, on y va. Donc là avec ces cils, encore une fois, ça va être très comique. Parce que la courbure est toujours bien présente. Cette tête de psychopathe est toujours bien présente aussi. Et cette Daisy qui dort toujours aussi profondément est présente également. Comme d'habitude. Donc vous voyez, je mets la base. Hop. Voilà. J'en mets
bien partout pour éviter de faire des taches. Et après je vais venir estomper, je vous montrerai. Mes cils vont être tout blancs avec la base. Enfin bref. Alors du coup, vous voyez, je vais prendre un petit pinceau. Voilà, blending comme ça. Et je vais juste estomper les bords comme je vous ai déjà montré sur une ancienne vidéo. Voilà. Nickel. Donc après avoir appliqué ma base sur les deux yeux et aussi juste en ras de cils, je vous montre la palette qu'on va utiliser. Je vous rapproche juste après pour que ce soit plus clair. Donc je vous l'ai montré dans la vidéo Makeup Revolution, c'est celle-ci. Donc c'est la Turkish palette. Comme ça à l'intérieur toujours. On va l'essayer ensemble, je n'y ai pas encore touché. J'ai pas eu le temps et j'avoue je me maquille moins avec le masque. C'est une palette du coup que j'avais payé 10,99 €. On va voir ce qu'elle a dans le ventre. J'ai pas encore réfléchi à ce que j'allais faire, je suis en train de regarder, il y a quand même pas mal de teintes irisées et moi j'aurais bien aimé quand même une teinte mate pour mettre dans mon creux de paupière et assez foncé histoire de pouvoir définir, mais quand je regarde ça m'a l'air compliqué. Alors on va tenter le vert foncé qui s'appelle Mint pour mettre dans le creux de paupière. Il m'a l'air un peu irisé, je sais pas ce que ça va donner, je mets souvent du mat en creux de paupière, mais j'essaye de prendre la teinte la plus foncée de la palette et j'ai l'impression que c'est ça. J'espère que ça va être joli, on va voir ça ensemble. Alors déjà, je vais poser la couleur. On va regarder ce que ça donne. Ouais, vous voyez, c'est irisé, j'ai peur. Ça fait pas bizarre d'avoir de l'irisé en creux. Je suis pas du tout habituée à ça. Bon, bah, ça sera comme ça de toute façon. Donc là, je pose, je dégraderai après. Hein. J'essaye déjà vraiment de faire, de mettre la couleur où j'ai envie qu'elle soit pour l'instant. Allez jusqu'ici, hop, voilà. J'espère que j'aurai pas trop de chutes, parce que bon, le vert, si ça fait des chutes, on va tellement pardonner. Ça fait bizarre d'avoir un petit peu d'irisé, bon il n'est pas hyper irisé, mais... On va dégrader, on va voir ce que ça donne. Alors je vais prendre du coup un autre pinceau, un tout petit peu plus, voilà, sans matière, juste histoire de dégrader un petit peu avant de mettre la couleur au-dessus. J'espère que je vais pas faire partir tout le reste du coup. Ça fait une tache là. C'est une blague. Voilà, de toute façon c'est assez dégradé, je vais mettre ma couleur de transition. Après avoir fait le deuxième œil, je me demande si je vais pas en remettre un petit peu ici, parce que je voudrais certainement faire un cut crease pour essayer comme d'hab un max de couleurs et voir ce que cette palette a dans le ventre. Donc je vais faire ça tout de suite. Hop. Donc maintenant je vais dégrader ici avec la teinte bergamote. Ça va être un maquillage très irisé hein, puisque... Oh là, ça me perturbe que ça soit pas mat. Vous me direz ce que vous en pensez vous. Mais moi ça me perturbe vraiment que tout ça, ça soit irisé. C'est vraiment très très bizarre. Je sais pas ce que vous en pensez mais... Je sais pas si j'aime hein. Mais enfin. Voilà, donc j'ai fait ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais peut-être prendre Squidge. C'est le beige de la palette. Et je vais faire sous mon arcade parce que je ne l'ai pas fait, que d'habitude je le fais avant et que là je ne l'ai pas fait comme je viens de le dire. Donc je vais prendre un petit pinceau. J'espère qu'il n'est pas trop foncé par rapport à ma cardation. Il est plus jaune. Mais ça va. Ça va, ça va. C'est pas trop bizarre non plus. Hop. De toute façon, il est à côté du vert, j'ai envie de vous dire, donc bon. Ça aurait pu être plus moche. On va se rassurer comme ça. Et puis je pense que je vais certainement reporter les couleurs en bas, couper ma paupière comme on a déjà fait, et puis on va se retrouver juste après pour pouvoir regarder ce qu'on va mettre un petit peu
sur cette paupière mobile. Voilà. Pour pas me faire avoir comme la dernière fois, j'ai repris mon petit embout mousse parce que cette texture de fard grisé Make-up Revolution, voilà. Donc du coup, on va prendre la teinte Dates qui est un peu plus foncée et la teinte Bazar. Et ensuite, on va tester les paillettes qui sont à l'intérieur de cette fameuse palette. Alors, c'est parti. Dates, du coup, on va la mettre ici. Je vais faire cet œil là avec les irisés. Ensuite je ferai le deuxième œil comme d'hab. Et ensuite on mettra les paillettes ensemble. J'ai beaucoup trop hâte de voir ce que ça va donner. Mes cils, comme vous voyez, ils me dérangent toujours autant. Ils sont beaux ces fards, mais il faut vraiment... J'ai l'impression de les utiliser avec un genre d'embout mousse si on veut vraiment avoir l'impact qu'on désire. Il est orangé, je le voyais cuivré, mais il est quand même bien orangé. Je trouve ça super joli. Voilà, je pense que je vais m'arrêter ici. Je vais bien aller là. Voilà, pas qu'il y ait de trous entre le phare et... Enfin, vous voyez qu'on voit plus la base, quoi, tout simplement. Je vais retourner l'embout mousse. Ouh, il vieillit mal. Je l'ai lavé plusieurs fois, il y en a qui les jettent, moi je les lave quand même. Et je vais prendre la teinte Bazar et on va la mettre ici. En fait j'ai les doigts en plein devant, donc je sais même pas si vous voyez, j'essaie de me mettre plutôt comme ça. Pareil, je fais attention d'essayer de superposer un peu pour les dégrader. Vous voyez, puis ça donne ça, c'est plutôt joli déjà comme ça. Alors par contre c'est hyper irisé, là le maquillage il est hyper irisé, j'ai rajouté de la paillette dessus. Moi qui aime bien avoir du mat au moins en creux, là c'est mort hein. C'est tout bon, j'ai fait les deux yeux. Alors du coup je me demande si je mettrais pas quand même une petite colle à paillettes pour les paillettes, parce que ça a l'air d'être des paillettes pressées avec un... comme une base, mais j'ai l'impression que en fait, en tout cas quand je la prélève au doigt, ça reste pas du tout sur... Enfin ça se met pas du tout sur ma peau, ça se met sur mon doigt en fait. Donc c'est pas vraiment ce que je veux. Je vais tenter la petite colle Anastasia Beverly Hills, donc pour le coup c'est la seule que j'ai, donc ce sera forcément la moins chère. Je vais tiens, commencer déjà là, sur le plus foncé comme on a dit. Voilà. Je vais reprendre, je pense, peut-être l'embout mousse pour les prélever. Je vais prendre Baklava. J'espère que tout ne va pas tomber. Et on y va, on teste. Oh, ça a l'air sympathique. Ouh là là, regardez-moi ça. C'est joli, hein. Je trouvais qu'on ressemblait vachement à l'autre maquillage du coup avec la palette Avocado, mais avec toutes ces paillettes. J'aime bien. Alors du coup on y retourne pour les paillettes, mais cette fois-ci sur la partie dorée, parce que oui messieurs mesdames, il n'y a pas assez de paillettes. Donc je prends l'autre côté où j'avais utilisé le doré, et en fait ça c'est un jaune mais avec plein de paillettes un peu vertes, un peu... Je les ai pas déplacées en dessous. J'ai l'impression qu'il y a du rose aussi dedans. Vraiment très joli. Je pense que ça bouge mon fard à paupières en dessous par contre. Ah ouais. Oh non. Mais non quoi. Je suis désolée si vous voyez rien, mais là j'essaye de m'en sortir et... Il est compliqué. Ça bouge tout les gars. Par contre on peut avoir un rendu paillette hyper opaque, mais vous le sentez sur les yeux. Je vais essayer de mélanger les deux un peu ensemble. Voilà ce que ça donne. Je trouve ça joli. Par contre, il faut y aller mollo parce qu'il y a moyen que ça bouge votre fard à paupières en dessous. Après, si vous le mettez vraiment énormément de paillettes comme là je viens de faire et on voit limite plus votre fard, du coup je me demande si c'était vraiment intelligent de mettre un fard en dessous en base parce que... Bah voilà. Pour le crayon pour les yeux, je vais utiliser un Kiko vert dans la collection Glamorous A Pencil en teinte 410. Je crois qu'il ne se fait plus de mémoire, mais bon les crayons Kiko c'est toujours entre
2,99 et 7 € il me semble maximum, enfin 6,99, donc ça fait partie de toute façon des crayons que j'ai les moins chers. Je mets ça dans la muqueuse. Ensuite je me mets un petit coup de mascara. Au niveau du mascara ce sera le Better Than Sex, il coûte 27 € parce que j'en ai tout simplement pas d'autres. Avec les moins 25% que vous pouvez avoir, moi il passe à 20 €, donc ça reste quand même correct pour un mascara. Mascara posé, crayon posé, je trouve que c'est plutôt pas mal comme rendu. Je suis, comme je vous l'ai dit, pas hyper fan des paillettes, mais bon, soit. De toute façon, je préfère les paillettes libres, moi. Vous savez que je colle moi-même avec la dose que je veux, pas de base, pas de machin, enfin bref. Pour le blush, on va passer à un produit Colourpop qui est comme ça, donc c'est leur blush. Je les ai pas retrouvés sur le site, donc du coup, je ne sais pas s'ils les font encore. Et je l'avais payé 7 $, soit à peu près 6,24 €. On va mettre ça ensemble. J'espère que du coup, ça va avec le reste du maquillage, parce que je ne savais pas ce que j'allais faire et j'ai sélectionné le moins cher, pas forcément celui qui allait le mieux avec. Hop, je vais y aller doucement parce que ils sont pigmentés, c'est pas non plus un truc voilà, qui est impossible à travailler, mais ils sont pigmentés. Donc j'effleure tout doucement, quitte à reprendre un petit peu, mais je préfère faire comme ça qu'être en galère. Et voilà. Moi je le trouve super joli celui-là, hop. Et il me semble que sur Colourpop vous n'avez plus de frais de douane, ça doit être un petit peu comme Tarte où maintenant vous payez en fait la taxe, comme sur Beautylish aussi vous payez la taxe, tout ça directement à la commande. Donc vous vous dites ouais c'est peut-être un peu plus cher tout ça, ça revient toujours moins cher que de se taper la douane à l'arrivée. Ça c'est sûr et certain. On passe à la partie que j'attendais depuis le début, qui est l'highlighter évidemment. Donc là j'ai pris une petite palette de vous la voyez, de Primark qui est comme ça. J'achète pas forcément de maquillage chez eux habituellement, mais je me suis dit highlighter, 4 highlighters, 6 €, meuf tu testes. Donc je l'ai acheté et j'aime beaucoup. Je pense que je vais prendre la teinte, vous voyez, un peu champagne ici. Et puis on y va, hein. C'est parti. Et je trouve quand même qu'ils n'ont pas à rougir face à d'autres highlighters qu'on pourrait payer plus cher, vous allez voir, moi j'aime bien. C'est pas forcément le plus fin sur la peau, par exemple par rapport à un BK, mais je trouve que, regardez, franchement, c'est super joli. Je vais faire de l'autre côté. Hop. Comme d'hab, après je passe mon gros pinceau poudre pour bien tout fondre ensemble. Je la mets un tout petit peu là comme je vous ai déjà dit, mais vraiment pas beaucoup. Un petit peu au-dessus des lèvres. Ouh là là, il y en a déjà trop. Je vais passer le gros pinceau poudre parce que là c'est déjà trop pour moi. Alors, voilà. Et c'est un petit peu ici pour fondre les bords. Mais je le trouve, moi j'aime bien. Je trouve qu'il est joli. J'aime bien. Je vais peut-être prendre un petit pinceau pour, quoique mon coin interne. Hop. Si c'est quand même mieux. J'ai eu des paillettes au fait qui sont tombées sur mon teint et un petit peu de chute avec le fard vert, mais en soi je trouvais que ça allait, que c'était pas excessif, voilà, pour le prix de la palette, j'accepte. Alors pour les lèvres, j'en avais sorti deux de la même gamme qui sont des Kiko, ce sont les Unlimited Double Touch. Je pense que je vais utiliser le nude, je vais vous les montrer. Hop, donc en fait ça c'est un rouge à lèvres liquide et là vous avez le gloss que vous pouvez mettre dessus et sincèrement je les aime pas mal et ils coûtent 10,99 € en sachant que sur Kiko vous avez toujours 2 produits achetés, le 3e offert ou 1 plus 1 ou plein de promos, enfin bref. Donc là bah, nous on va mettre le nude qui est la teinte, je disais donc, qui est la teinte 120. Alors comme d'hab, mes lèvres ne sont pas du tout asymétriques, je vais mettre 15 ans à les faire, donc je vais vous épargner ça. Je reviens 30 secondes juste pour vous montrer, là j'ai pas mis en fait la partie gloss dessus, vous pouvez totalement rester comme ça, mais sachez que si vous mettez la partie gloss, ça tient tout aussi bien. Voilà, puis en plus je les trouve confortables, donc ça c'est génial. Voilà ce que ça donne avec le gloss, j'adore le rendu, j'adore que ça soit bien brillant comme ça, je trouve ça super joli. Et là on va tout simplement finir avec le spray fixateur. Alors pour moi c'est un Colourpop, donc il n'est pas hyper propre, mais bon je l'utilise tous les jours en ce moment. Et je l'ai payé 10 $, donc 8,90 € et je trouve qu'il fait hyper bien le job, donc je vais m'en mettre devant vous, n'ayez pas peur de la tête que je vais faire. Le maquillage est donc maintenant terminé, j'espère que ce petit moment avec moi vous aura plu. En tout cas moi j'ai adoré vous tourner cette vidéo.
J'ai découvert une palette que j'aime bien, qui est pas la meilleure mais qui est sympa. Dites-moi si vous l'avez, dites-moi si vous l'avez déjà utilisée et ce que vous en pensez. Je pense faire une version avec les produits les plus chers de ma collection. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez également. Et puis j'ai bien trop hâte de vous retrouver dans les commentaires. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et pourquoi pas la partager autour de vous. Et si c'est pas déjà fait, abonnez-vous. Et sur ce, je vous dis à la prochaine.